Hey, coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour de nouveaux traits horreur, donc sans perdre une minute, allons-y. La première histoire que je vais vous raconter m'a assez interpellée parce qu'elle est assez bizarre, je trouve, et un peu flippante. Vous allez voir et vous me direz ce que vous en pensez. Elle s'appelle L'Enfant perdu. Alors là, nous avons un homme qui nous raconte l'histoire, on va l'appeler Marc. Il nous explique que lui et sa compagne vivent dans un petit appartement d'environ 20 mètres carrés, situé dans un village proche de Nantes. Ce village est un village assez tranquille, où il ne se passe pas vraiment grand-chose. Et de ce fait, il avait pris l'habitude de ne jamais fermer sa porte à clé le soir. Il nous précise également qu'il vit dans un petit immeuble où il y a seulement un étage, avec quelques voisins de palier. Au moment des faits, ça fait donc une dizaine de mois qu'ils habitent là, avec donc cette habitude de ne jamais fermer la porte à clé la nuit, jusqu'à ce fameux soir. Il nous dit que c'était une nuit plutôt normale, il devait se réveiller aux alentours de 6h du matin comme d'habitude. Au cours de la nuit, il a été réveillé par la porte d'entrée qui s'est ouverte d'un coup et ça l'a réveillé tout de suite avec sa compagne et il a même entendu le bruit de l'interrupteur qui s'allumait. Donc il a vu sous sa porte qu'il y avait de la lumière dans le couloir et il entendait aussi des bruits de pas. Donc quelqu'un se déplaçait chez lui, clairement. Il s'est alors levé, complètement paniqué. Sa compagne était en train de hurler. Il a enfilé en vitesse un pyjama et il est sorti de la chambre pour voir ce qui se passait. Et là, il aperçoit la silhouette d'un enfant en train de courir en fait en direction de la sortie de son appartement. Il se met à lui courir après, mais en ayant quand même un petit peu d'appréhension parce que il s'est quand même dit qu'est-ce qui m'attend devant la porte de chez moi? Est-ce qu'il y a des gens avec lui? Est-ce qu'il est tout seul? Il a regardé vite fait autour s'il manquait quelque chose et il arrive donc devant la porte de son appartement et il découvre donc un enfant âgé d'environ 7 ans qui était en train d'essayer d'ouvrir les portes des voisins et quand il a vu Marc, il s'est arrêté, il l'a regardé et là Marc a senti tout de suite que cet enfant était complètement paniqué, il avait l'air anxieux et qu'il avait l'air de clairement vouloir fuir quelque chose. Du coup Marc, pour lui montrer qu'il ne lui voulait aucun mal, il a levé ses mains en l'air pour montrer qu'il avait rien, parce qu'il avait l'impression en fait que le jeune homme n'avait pas l'air de trop comprendre ce qu'il lui disait, donc il essayait de lui parler en mettant les mains en l'air pour le rassurer sur ses intentions. Et pendant donc qu'il essayait de le rassurer et de lui demander qu'est-ce qu'il faisait là, l'enfant continuait de le regarder en ayant l'air de pas comprendre un traître mot de ce qu'il lui disait. Pendant ce petit temps de pause, Marc a un petit peu détaillé l'enfant. Il avait la peau un peu bronzée, le crâne rasé, il ne portait que un short, il était torse nu et pieds nus et il avait l'air clairement pas bien. Et du coup Marc, il s'est dit mais faut que je l'aide ce pauvre petit, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et à ce moment-là, l'enfant s'est détourné de Marc et il a pris la fuite. Marc n'a pas voulu le suivre parce que il s'est quand même méfié, il s'est dit si je le suis dans les escaliers, que je sors de l'immeuble, peut-être qu'il y a des personnes qui l'attendent, peut-être que c'est un coup fourré, un traquenard, peut-être qu'il a voulu m'attirer pour aller je ne sais pas où, retrouver je ne sais qui. Du coup il ne l'a pas suivi. Il est retourné chez lui auprès de sa compagne. Il a réfléchi un petit peu à ce qui venait de se passer. Naturellement, au passage, il a fermé la porte de chez lui à clé. Et même pas quelques instants plus tard, il a à nouveau entendu la porte d'entrée, donc la porte de chez lui, du moins la poignée, essayer de s'ouvrir. Et il a également entendu qu'on essayait d'ouvrir les portes de tous les voisins. Marc a trouvé ça vraiment très étrange. Et cette fois-ci, il n'a pas osé sortir de chez lui pour aider le jeune homme. Il s'est dit, c'est bizarre, s'il était en danger, je l'ai vu, j'étais là, je lui ai montré des bonnes intentions, donc pourquoi il a fui et pourquoi il revient encore chez moi, pourquoi il recommence ce manège-là, quoi. C'est bizarre. Du coup, Marc a attendu qu'il s'en aille, et au moment où l'enfant partait, Marc a entendu des bruits dans l'escalier en bois. Encore une fois, c'était un petit immeuble de village, donc voilà, c'était des escaliers en bois. Il a entendu le bruit de l'enfant descendre les escaliers et il a entendu l'enfant crier. Un cri qu'il n'a pas su définir comme étant soit un cri de douleur, soit
un cri de colère et à ce moment-là, il a également entendu le bruit d'une voiture qui était garée donc sur le parking tout à côté de son immeuble. Il ne sait pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas, coïncidence troublante. Du coup, Marc, un peu paniqué, il a appelé la gendarmerie, il leur a raconté vite fait ce qui s'était passé et il a commencé à se préparer pour aller au travail tout en étant quand même pas très bien de cette histoire bizarre quoi. Et quand il est sorti de chez lui, il a vu des traces de sang sur le carrelage du couloir, y compris sur le bois des escaliers. Marc n'a pas revu cet enfant, il sait pas ce qui s'est passé, il se demande s'il aurait dû lui ouvrir quand il est revenu. Il se demande si le bruit de la voiture s'était lié, est-ce que cet enfant était en danger, est-ce qu'il y avait des kidnappeurs après lui. Enfin, c'est un mystère. En tout cas, il a prévu de déménager, ça l'a vraiment perturbé cette histoire. Et malheureusement, on n'en sait pas plus. Et quand je vous dis que cette histoire, je la trouve vraiment terrifiante d'une certaine façon, c'est que, en me mettant à la place de Marc, en pleine nuit, voir un enfant torse nu et pieds nus, affolé, en train d'essayer d'ouvrir les portes de tout le monde. Oui, clairement, l'enfant voulait se réfugier quelque part. Je pense que quand il a entendu Marc se lever, ça l'a fait paniquer. Du coup, voilà, il est sorti de l'appartement, mais en essayant quand même de rentrer chez quelqu'un d'autre. Et peut-être que sur le moment, quand il a vu que Marc lui voulait pas de mal, il a quand même paniqué. À mon avis, cet enfant ne parlait et ne comprenait pas le français. Mais je pense qu'il a voulu revenir, peut-être en se disant, finalement, le monsieur avait pas l'air méchant, du coup, j'allais me réfugier chez lui. Et malheureusement, Marc ne lui a pas ouvert. Donc à mon avis, je pense pas que c'était un traquenard, je pense que cet enfant était vraiment en danger, surtout quand on voit qu'au final il y avait des traces de sang. Ça fait flipper, je me demande vraiment ce que ce pauvre gamin était en train de vivre. Et c'est dommage, mais je comprends également la méfiance de Marc, après tout, on sait jamais, sur le moment c'était peut-être... ça pouvait peut-être passer pour une mise en scène, peut-être que s'il avait vu que l'enfant saignait, il aurait réagi différemment. C'est dommage qu'il ait remarqué les traces de sang que après coup. Mais voilà. Je trouve également dommage qu'il ne nous précise pas si la gendarmerie est venue sur place et a fait une enquête. C'est pas précisé. Ça, à mon avis, quand on signale quelque chose comme ça, la gendarmerie est censée venir tout de suite. On parle quand même d'un enfant. Ça se trouve, c'était un enfant qui avait été kidnappé. Enfin, je sais pas, mais enfin... on parle d'un enfant quoi. Donc voilà, histoire assez dérangeante et qui laisse un goût amer je trouve. Marc nous dit que s'il a des nouvelles de la police, il tiendra au courant dans son thread. Pour l'instant il n'y a rien, en même temps l'histoire n'est pas très vieille, elle date d'il y a 5 jours. Donc si jamais il y a un petit update, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais ouais, voilà, cette histoire m'a vraiment mis très mal à l'aise et m'inquiète surtout pour ce gamin. Passons maintenant à la deuxième histoire qui s'appelle « C'était quoi ?» Alors là, j'ai pas vraiment d'indice si c'est un garçon ou une fille qui raconte l'histoire. Donc écoutez, on va dire que c'est un garçon, donc on va l'appeler Paul. Donc Paul nous raconte une histoire qui lui est arrivée quand il avait 12 ans. Et il nous explique que son oncle et sa tante, ainsi que leur fille, avaient décidé de louer un chalet pour les vacances pour aller faire du ski dans les Pyrénées. Paul était donc de la partie. Et une fois arrivés sur place, ils se sont rendus compte que le chalet était quand même pas mal isolé et assez loin de la station de ski où ils devaient se rendre. En soi, c'était pas hyper important dans le sens où ils étaient véhiculés, mais que même en voiture, ils étaient quand même environ une bonne trentaine, voire 45 minutes de la station de ski. Il nous précise que le coin était vraiment très calme et très très beau, donc au final le trajet en voiture ça leur permettait un peu de voir du décor, et selon lui il nous dit qu'ils avaient plus de chances de se faire attaquer par une meute de loups que de voir quelqu'un traîner dans le coin. La semaine se passe plutôt bien, rien d'anormal à signaler, jusqu'au vendredi soir. Ce soir-là donc, il rentre après une journée assez épuisante au ski. Du coup Paul, la foi de rien du tout, il est monté dans sa chambre, il s'est écroulé sur son lit et il s'est endormi. Naturellement, comme il s'était couché très tôt, il s'est réveillé, il avait soif. Du coup il est descendu pour aller chercher à boire. Donc là il nous explique un petit peu la configuration du chalet. Donc il y avait un étage, les chambres étaient à l'étage.
et au rez-de-chaussée, il y avait une espèce de grande cuisine à l'américaine qui donnait donc directement sur le salon et la porte d'entrée du chalet. Il descend donc les escaliers pour aller se prendre à boire. Et là, en fait, il constate qu'il y a personne dans le chalet. Bon, même s'il est assez tard, normalement, ils sont toujours plus ou moins encore réveillés, son oncle et sa tante. Donc il se dit, bon, bah, peut-être qu'ils sont allés boire un verre ou peut-être qu'ils sont couchés très tôt. Du coup, il remonte à l'étage pour aller voir ses cousines dans leur chambre. Et là, il voit pas non plus ses cousines. Il y a personne non plus dans la chambre de son oncle et de sa tante. Du coup, bah, il leur a téléphoné, il a appelé son oncle pour savoir où ils étaient passés, et ils lui ont répondu qu'ils étaient tous sortis boire un verre. En soi, ils n'ont pas prévenu Paul parce qu'ils pensaient qu'il dormirait toute la nuit, donc il se rendrait même pas compte que tout le monde était sorti, et que de toute façon, quand bien même il se réveillerait, il a 12 ans, c'est un grand garçon, il pouvait se garder tout seul. Petite précision quand même, donc ses cousines sont majeures, donc voilà, ils sont tous sortis entre grands. Ils lui ont dit qu'ils en avaient encore à peu près pour 1h30, 2h, et que de toute façon, s'il y avait le moindre problème, il l'appelait et il rentrerait directement. Il s'est alors posé dans le salon avec son petit diabolo grenadine et il s'est mis à regarder la télévision. Soudain, il a entendu sonner à la porte. Il a regardé en direction de la vitre qui donnait donc sur le jardin et sur le petit chemin qui menait donc jusqu'au chalet, mais il voit personne. Et à ce moment-là, Paul a eu un très mauvais pressentiment. Là, il est tard, il est environ minuit, d'autant que c'est bizarre vu qu'encore une fois, le chalet est assez isolé, il n'y a aucune autre habitation alentour. Qui sait qu'est-ce qui se passe? Du coup, il s'est même dit j'ai dû rêver, j'ai dû halluciner, il n'y a personne qui a sonné à la porte. Il s'est donc remis à regarder la télé, et 5 à 10 minutes plus tard, il entend à nouveau sonner à la porte. Donc là, Paul se lève, il se dirige vers la porte cette fois-ci pour regarder dans l'œillet, et là, il croit plus ou moins distinguer la silhouette de quelqu'un, mais il n'arrivait pas à voir de visage. Il demande alors à travers la porte « Qui est-ce ?» Aucune réponse. Paul s'est dit « Tant que la personne ne m'aura pas répondu, je n'ouvrirai pas. » Très bon réflexe. Du coup, il est retourné se poser dans le canapé en jetant par moments des petits coups d'œil, encore une fois par la vitre qui donnait donc sur le chemin. Et là, Paul nous a dit qu'il a eu un gros coup de stress parce qu'il a vu la silhouette donc de cette personne à travers la vitre sur le petit chemin à environ 3-4 mètres de la porte et qu'il ne bougeait pas. Donc c'est pas comme s'il partait, il était planté là. Donc là, Paul essaye un petit peu d'être dans le déni, hein. Il continue à regarder la télé, à essayer de penser à autre chose. Et là, ça recommence, ça se remet à sonner à la porte. Et au moment où il a tourné la tête pour regarder donc la porte, là bizarrement, la télé s'est éteinte. Bon là, clairement, Paul, il a paniqué. Je comprends. Ça, le timing était pas très bon là. Il a à nouveau regardé à travers la vitre vers le chemin. Il faisait quand même assez sombre, mais il voyait encore cette silhouette sans arriver à distinguer même si c'était un homme ou une femme. Donc là, pris de panique, Paul a appelé son oncle et lui a dit qu'il y avait quelqu'un sur le chemin près du petit jardin. Donc son oncle lui demande qui c'est, et Paul lui a répondu que justement il ne savait pas et que la personne était là plantée à regarder la maison et il n'arrivait même pas à distinguer donc si c'était un homme ou une femme. Il faisait trop sombre pour qu'il voit vraiment bien. Et là son oncle lui a dit un truc qui a encore plus accentué sa peur, c'est qu'il lui a dit mais normalement il y a une lumière sur le palier, sur le porche du chalet qui a détecteur de mouvement. Donc normalement, dès que quelqu'un se dirige vers la porte, la lumière s'allume. Donc on est censé voir. Or là, la lumière ne s'est pas allumée. Son oncle lui a donc dit de bien verrouiller la porte, que cette personne n'avait absolument rien à faire ici, peu importe ce qu'elle voulait. Paul s'est donc dirigé vers la porte pour bien tout verrouiller. Et à ce moment-là, il a encore regardé dans l'œillet et ça a sonné. Il s'est dépêché de tout fermer à double tour. Il est retourné devant la vitre pour regarder. Et là, plus personne. 30 minutes plus tard, son oncle est arrivé au chalet. Paul lui a tout raconté en détail ce qui s'était passé. Son oncle a un peu plus tard téléphoné aux propriétaires pour leur demander les vidéos des caméras de surveillance, car oui, il y avait des caméras de surveillance à l'extérieur du chalet, donc qui filmaient l'entrée. Et c'est là où l'histoire est flippante, c'est que quand ils ont visionné les vidéos des caméras de surveillance, ce soir-là, il n'y avait personne sur les bandes. Paul nous précise bien qu'il n'est pas fou, qu'il n'a pas été inventé un truc pareil, que ça lui est vraiment arrivé et qu'il
qu'il ne comprend pas en fait. Il n'a pas l'explication. Là on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est la propriétaire qui est venue faire flipper l'enfant? Je sais pas. Mais quel est l'intérêt de faire flipper un gamin de 12 ans? Moi en fait ce qui me fait penser un petit peu à quelque chose de paranormal en fait, c'est bon bah déjà le fait que cette silhouette n'était pas donc sur les bandes, mais également le fait que les lumières ne se soient pas allumées, qu'elle n'ait pas détecté de mouvement en fait. Je sais pas, c'est très bizarre. C'est bizarre, mais j'ai trouvé ça pas mal du tout. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je voulais encore une fois vous remercier parce qu'on approche des 200 abonnés. Je vous ai dit merci la semaine dernière, mais je vous redis encore merci. Parce que on monte. Je sais que les vidéos d'horreur sont plus regardées que les vidéos tea time du dimanche. Mais sachez que, en tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez là pour les unes ou pour les autres. J'ai vraiment voulu faire de cette chaîne 2 thématiques qui n'ont rien à voir ensemble. Mais je sais que les traits d'horreur, ça plaît pas mal. Je pensais pas que les miens plairaient parce qu'on en voit déjà tellement sur YouTube. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je voulais expérimenter. Du coup, bah, je suis contente de l'avoir fait, je suis contente d'avoir essayé et de voir que ça plaît quand même malgré toutes les autres vidéos d'horreur qu'on peut voir sur YouTube. Et même si les vidéos Tea Time n'ont pas autant de succès, en tout cas, je suis très très reconnaissante de ceux qui les regardent, de ceux qui les like, parce qu'au final, c'est les vidéos qui me demandent le plus de travail, les vidéos Tea Time du dimanche. Donc voilà, encore merci et n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes plus nombreux à regarder qu'à vous abonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que du coup, plus vous vous abonnez, plus la communauté grandit et plus je vois que ça vous plaît, donc ça m'encourage encore plus. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à commenter parce que moi ça me fait kiffer de voir vos théories, vos ressentis sur ces histoires qui sont peut-être pas forcément des histoires toujours hyper effrayantes, mais assez dérangeantes qui pourraient vraiment nous arriver à tous. Donc voilà, je voulais encore vous remercier. On est une petite communauté, mais je trouve que vous êtes une super communauté en tout cas jusqu'à présent. Et voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau trade et dimanche pour une vidéo tea time. Mouah. Bisous, ciao.